Bonjour à tous, je m'appelle Sergio Gomez et mes collègues, elles sont Ana Maria Rosso et Milena Munoz. Nous travaillons et faisons des recherches sur le système de santé français. Actuellement, la France souffre d'une problématique de pénurie de médecins. Alors, pour approfondir davantage le sujet, je laisse la parole à mes collègues. Pour mieux développer notre problématique, nous allons nous concentrer à propos de trois axes principaux. En premier lieu, un problème de répartition. En deuxième lieu, les salaires et les conditions de travail des médecins. Et finalement, plus de spécialistes que de généralistes en France. Donc, on va passer à notre premier axe. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de répartition? Donc, même si la liberté d'installation donne aux médecins le droit de choisir où ils veulent s'installer, cette liberté peut en fait créer une situation de déséquilibre, puisque la plupart des médecins préfèrent s'installer dans les zones centrales du pays. Par exemple, selon Le Monde, en Île-de-France, on y trouve 354 médecins pour chaque 100 000 habitants, tandis que dans les autres régions ou dans les régions les plus éloignées, ces chiffres sont très déçus. Passer à notre deuxième axe, les salaires et les conditions de travail. Donc, bien que les salaires des médecins en France soient considérés comme élevés, les conditions de travail sont si difficiles, puisque un médecin en France peut travailler 90 heures par semaine, tandis qu'un médecin en Colombie travaille seulement 48 heures par semaine. Cela nous montre que la charge de travail est extrêmement lourde pour les médecins en France. Afin de connaître et savoir leur opinion, on a interviewé deux citoyens français. Allons-y. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? je m'appelle Salva, Et d'où viens-tu? de France, de Rennes. Avant, notre invité s'appelle Tugwal, il vient de Rennes en France et aujourd'hui il va nous donner son avis du système de santé en France en général. Bonjour, merci Anna Maria. Mon avis sur le système de santé en France, c'est très simple. On a un excellent système de santé qui rembourse bien les patients, qui s'occupe bien de tous les handicaps possibles, qui permet avec une certaine rapidité de gérer tous les problèmes de santé qui puissent exister. Le problème qu'on a en ce moment, c'est plutôt au niveau financier. Globalement, je dirais que de manière générale, en Europe, on a quand même un très bon accès à la santé, de par le prix, donc l'accessibilité, mais aussi sûrement la qualité. Malgré des fois le manque de médecins, on a quand même un accès assez facile à la santé. Et quand nous avons fait la recherche, on a trouvé qu'il y a actuellement une problématique de pénurie de médecins. Alors, premièrement, oui, c'est vrai qu'il y a une pénurie, on en entend beaucoup parler dans les médias et on en subit aussi les conséquences. Par exemple, trouver un médecin généraliste, c'est très difficile. Il faut souvent se déplacer. Par exemple, mon médecin généraliste n'est pas dans ma ville, il est dans la ville d'à côté, alors que je vis dans une très grande ville. Je dois faire quasiment 40 minutes de route pour aller voir mon médecin, donc c'est beaucoup. Et réussir à avoir un médecin, c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de contacts pour réussir à être sur la liste d'un médecin généraliste quand il s'installe et donc réussir à être inscrit à l'avoir. Et quand, par exemple, moi, mon médecin généraliste est parti à la retraite, et donc c'était un gros problème parce que j'ai dû en trouver un nouveau. Et nous savons qu'il y avait une pénurie de médecins généralistes parce qu'en France, il y a plusieurs spécialistes que généralistes. Mais je n'avais jamais imaginé que dans ta ville, il y avait cette problématique. Ensuite, nous avons posé notre question finale du projet afin de connaître un peu plus les opinions de nos camarades. Finalement, on a cette question. Dans un pays développé comme la France, comment garantir une véritable égalité d'accès aux soins si la pénurie de médecins continue de s'aggraver? Pour régler le problème, la solution simple, pas si simple que ça, c'est de trouver un budget qui soit fiable et concret par le gouvernement actuel. Le problème étant que le gouvernement actuel propose des budgets qui ne plaisent pas à tous les partis, donc qui ne finissent pas par être votés, et donc par conséquent qui sont jetés à la poubelle. Le problème c'est que ça dure depuis beaucoup trop longtemps, depuis des mois et des mois,
Et si ça continue comme ça va juste aggraver les choses, ça va rien régler. Donc le budget actuel, ça c'est mon avis, se préoccupe beaucoup trop de choses qui ne sont pas assez importantes et délaisse les sujets les plus importants comme la santé et l'éducation. Comme vous l'avez constaté, même si le système de santé en France est perçu comme excellent en raison de son accessibilité et sa qualité, on ne peut pas nier que la pénurie des médecins produit des effets négatifs tels que des déplacements sur de longues distances pour obtenir un rendez-vous médical et la surcharge des services. En plus, en discutant avec nos camarades, nous avons pris connaissance d'une autre problématique liée au manque de financement des hôpitaux, notamment dans le domaine alimentaire. Et la deuxième personne que je connais travaille dans les cuisines de l'hôpital de Saint-Brieuc, donc l'hôpital Yves Le Foll. Et ici, ils ont une énorme pénurie au niveau alimentaire, ce qui crée des problèmes assez impactants et importants en fait, dans l'hôpital parce que du coup, il y a des patients qui ne mangent pas vraiment. Ils ne mangent pas à leur faim, donc ça crée des gros problèmes au niveau alimentaire. Alors, pour conclure, la pénurie des médecins en France représente un défi majeur qu'il est urgent d'aborder afin de trouver des solutions efficaces et le gouvernement joue un rôle clé en les mettant en place. Ça sera tout pour notre vidéo. Merci de votre attention.